Putain, je suis blasé, je sais pas ce que c'est ça. Écoute ça. Pouh, ça fait pas plaisir. Putain, il y a du jeu. Il y a du jeu de sa mère. Et on dirait que ça vient de par là. Troisième semaine de confinement. Enfin, troisième. Quand la vidéo sera publiée, ça fera 3 semaines de confinement. Et je vais travailler encore sur le vélo. Parce que tu sais ce que je vais faire là? Là, je vais m'amuser là. J'ai du jeu par là. Ça fait cloc-cloc, ça me saoule. Vu qu'on a 3 semaines à poireauter, ben, j'ai commandé ces roulements et ces roulements. En même temps, je vais démonter tout l'amortisseur pour l'envoyer chez Novipart et qu'il me fasse la révision complète. Parce qu'il y a tellement de petites pièces à l'intérieur que ça prend, je me le sens pas du tout de le faire. Alors là, ce que je vais faire, je vais tout démonter. Donc je vais démonter le triangle, le haut-banc, le basculeur, l'amortisseur. Bref, je vais foutre mon vélo à poil. Je me suis installé dehors avec le trépied. Je pense qu'on va être bien là. Je pense qu'on va être bien. Demain, il paraît qu'il fait mauvais. Alors bon, on va en profiter aujourd'hui. Allez, je vais foutre le vélo là-dessus. Et je vais t'épargner le filmage d'enlever les roues parce que franchement, je pense que tu sais le faire. Hein. Ouais. Bon les gars, je viens de calculer un truc. Ça, je l'avais échangé déjà au mois de septembre. Cela aussi. Ça, je crois que j'avais juste ouvert les caches-poussières et puis regraissé. Et ça allait très très bien. Par contre, c'est ceux-là. Ceux-là, je les avais pas changés. Et du coup, je vais pas m'emmerder en fait. Je vais pas tout démonter. Je vais juste démonter ici. Je vais désassembler de sorte à ce que mon Goba me passe en bas comme ça, qui me donne accès à cette partie du cadre. Comme ça, je pourrais changer les roulements par des neufs. Parce que si c'est comme la dernière fois que j'avais enlevé, ben vous allez voir que dessous, mon roulement il est complètement rouillé. Et qu'en fait, c'est à cet endroit que sur le Patrol, ben, les roulements sont les moins protégés. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais malgré tout retirer mon amortisseur. Donc, comme je vous disais, pour faire l'entretien des 200 heures. Parce que je l'ai jamais fait, quoi de mieux qu'un confinement pour prendre le temps de faire ce genre de truc. Hein? Comme ça, après, tu vas rouler un vélo neuf. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Bon, enfin, on se console comme on peut, les mecs, hein, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. T'as vu comme c'est cool ça? Ça, c'est un petit fichier en impression 3D. C'est un fichier gratuit. Bon, il faut avoir une imprimante 3D après. Moi, j'en ai pas, j'en avais une au bout là. Et du coup, tu fais des trucs super cool comme ça où ta chaîne reste pas sur l'axe, ça nique rien. Malin! Tu vois? Et je pense que je vais en profiter pour tout nettoyer, tout dégraisser là. Et repeindre. Repeindre cette partie et voire même. Bon, même ici aussi. Là, ça brille. Là, c'est foutu. Donc, faut retirer la vis. Voilà. Surtout pas perdre la rondelle. Et ensuite, je sais pas si tu vois, il y a une espèce de 8 pans à l'intérieur, donc on va aller le dévisser. Et c'est tout ça qui va venir vers nous et qui va donner accès au roulement. On se met en place. Bam, et on dévisse. Là, je suis mieux de ce côté. Si tu as des doutes sur les... Tu trouveras tous les coupes de serrage directement sur le site de Transition. Faut dire que leurs vélos, ils y pensent quand même, ils les font bien. Alors là, c'est bon. Et ça va sortir vers moi. Tu regarderas toute la rouille qu'il y a déjà. Pourtant, je t'ai dit, je l'ai fait en septembre. Je vais poser la caméra, hein. Ouais. Alors, un truc très important, hein, vu que je vais pas la remonter de tout de suite, hein, je vais tout revisser ensemble. Mais tu vois, la rouille que ça accumule, c'est abusé. Tac. Et voilà, donc là, je l'ai libéré, délivré. Et je vais galérer à le retirer puisque j'ai laissé ma chaîne. Ah, s'il était pratique, mon système, hein, putain. Tant pis, on enlève la chaîne. On a un câble derrière qui va me faire chier. Ah ouais. On va le faire passer dessous. Hein.
Et voilà. Voilà, tu vois là, ça se voit que je l'ai pas changé. Regarde ça, tout pourri. Écoute ce bruit. ASMR roulement cramé. Bon, en tout cas le gauche il tourne, mais celui-là, walou. Voilà, donc mon jeu, il venait d'ici. Voilà, donc tu vois, il n'y a rien de très très compliqué. Donc bien entendu, pour enlever ces roulements, il va falloir y aller avec un arrache. Faut bien faire gaffe parce qu'à l'intérieur, il y a une rotule qu'il faudra remettre, bien entendu. Donc là, pour l'enlever, c'est relativement simple. Tu vas du côté opposé où il y a le petit trou là, je sais pas si on voit au fond. Tu tapes, il va sortir de l'autre côté. Tu ramènes ta cale vers toi en te rappelant de quel côté il y a la petite rainure. Tu fais pareil de l'autre côté et puis c'est bon. Ah bah non. Non, non, finalement. Non, pas dur du tout. Oh le piège. Bon, pour moi, tu peux le nettoyer. Voilà la pièce qu'il y avait au milieu. Alors là, j'en profite de la mettre sur l'axe. La position où c'était. Comme ça, je sais exactement que quand je vais le remonter, ben, c'est bien dans ce sens. Là, de ce côté, j'ai la place. Je vais choper une douille que je puisse mettre à l'opposé, comme ça, qui prendra toute la base, sur laquelle je vais pouvoir taper et sortir de l'autre côté. Vu que là, j'ai la place. Encore mieux. Ça. Tac, à l'intérieur. Comme ça, quand je vais taper, ben, ça va appuyer dessus et ça va sortir comme une fleur. À partir de là, tu peux te jeter. Ça, c'est ce genre de petite opération. Regarde comme ça s'use. Il est complètement niqué, quoi. Il y a des points de rouille aussi. Donc ça, ces roulements, ils n'ont pas été changés. C'est depuis 2017. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, c'est top. C'est top. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà pour les roulements. Maintenant, je vais m'attaquer à l'amortisseur. Bon, l'amortisseur, une fois que tu as dévissé tout ça, là, il n'y a rien de plus simple que d'enlever un amortisseur sur un vélo. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à dévisser ce côté, puisqu'il faut le tenir. Et là, je vais mettre un chiffon à cet endroit. Parce que quand je vais lever mon amortisseur, ben, la billette elle va basculer en arrière. Et ça va cogner en haut. Et bon, mon cadre n'est pas neuf, mais c'est pas une raison de l'abîmer plus que ça. Là, c'est protégé. Alors, faut faire attention parce que quand tu vas dévisser et enlever la vis, là, quand tu vas l'enlever, il y a des entretoises à la gauche et à la droite. Tu les vois tourner. Quand tu vas dévisser le vis et retirer ton amorto, ben, ça va forcément tomber. Donc fais péter l'œil ou ça va tomber pour pas les perdre. Tu le vois, ceux-là ils sont neufs. Ça c'est ce que j'ai changé en septembre. Ça se voit, tu vois. Je suis sûr qu'ils tournent encore. Enfin, j'espère. Ouais, nickel. Ah, le super de luxe est démonté. Quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit, mec? Bon, c'est quoi le bordel là? Eh bien, je crois que je vais pas l'envoyer en révision pour rien. Oh putain, ça craint ça. Bon. Mauvaise nouvelle. Donc, à part les roulements, ils peuvent prendre du jeu sur un vélo. Il peut y avoir les
ces espèces d'entretoises de ton amortisseur qui peuvent avoir des problèmes et qui à la longue peuvent prendre un peu de jeu, quoi. Ces petites busulures viennent avec le kit 200 heures. Bon, je suis trop curieux, je l'ai quand même démonté, donc c'est pas grand chose en fait. C'est simplement elle là, celle qui fait le bruit à l'intérieur. Ça prouve bien un truc, c'est que ce joint là, il est cuit. Et que ça, je l'ai jamais fait sur cet amortisseur. Je vais te montrer les joints qui vont changer. Donc, tu vois, les joints faciles à remplacer, c'est ceux que tu as dans la cartouche d'air. Donc ce sont le racleur ici et puis ceux à l'intérieur. Mais aussi ceux au niveau du piston là. Et c'est tout. Celle qu'il me faut faire là aujourd'hui pour l'entretien avancé, c'est celle-là, donc de la petite cartouche de pression. Mais aussi au niveau du pied, là-dedans il y a de l'huile et ça n'a jamais été fait. Pour peu que l'huile est un peu bouillue à l'intérieur, qu'elle est comment dire, émulsionnée, ton huile perd sa qualité. Elle s'use, elle est dégradée en fait. Et ça marche moins bien. Donc en gros, les bushings c'est ce qu'on va trouver ici. Mais aussi à l'intérieur, caché entre les deux roulements. Ensuite, tu vas avoir le damper body bleed screw. Donc celui-là, je crois, c'est soit... Ouais, c'est celui-là. C'est celui au niveau de ton pied d'amortisseur. Donc ça, c'est pour faire la vidange. Ensuite, une autre partie pour le réservoir IFP. Réservoir IFP, c'est celui-là même. Là-dedans aussi, il y a de l'huile à mettre. Donc bon, écoute, chacun son boulot. Ça, j'avoue, autant les fourches, j'arrive à me les faire. Autant les amortos, mis à part juste changer ces joints-là, le reste, je me chie dessus un peu. J'ai eu une mauvaise expérience une fois avec un amortisseur Marzocchi Rocco sur un Sun Radical. Je l'ai ouvert, je ne l'ai jamais refermé. Ou du moins, je l'ai refermé, mais c'était pas bon. Il reste ces joints-là, donc ces joints-là, ben, tu vas le reconnaître. Hein. Celui du milieu, là, ben, c'est typiquement celui-là. Et ensuite, il doit y en avoir à l'intérieur, en gros. Bon, ça, je sais rien. Ou à l'intérieur, là-dedans, dans le pied. Tout ça. Bon, ben, ça sent le boîtier de PIHS. Et ben disons, et je suis content que ça arrive maintenant tout ça là. Parce que ça me serait arrivé en pleine saison, je serais toujours en train de réparer en fait. Un boîtier de pédalier, hein. Je vais arrêter là de le démonter hein, parce que je pense que je vais tomber sur d'autres surprises, j'ai pas trop envie. Alors, ce qui est bien c'est que je sais les roulements que j'ai changés, ça se sent, ça marche nickel. Ainsi se termine la première partie de cette vidéo. La seconde partie viendra quand j'aurai reçu bien entendu les nouveaux roulements qui vont aller à cet endroit. Et surtout que j'aurai fait faire l'entretien de mon amortisseur. Sur ces belles images de vélo démonté. Je te dis à bientôt pour la seconde partie. Et je te fais plein de bisous. Porte-toi bien, sois fort pendant cette période de confinement qui risque de durer une éternité. Bon, c'est comme ça. Faut qu'on reste à la maison.